matin, Église, Dieu m'a donné un message et l'intitulé de mon message est « Dieu recherche l'humilité de ton cœur pour te positionner ». Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous donner 2 versets bibliques d'abord et puis je vais vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. La Bible nous dit dans Jacques 4, le verset 6, moi je dis le paragraphe 2 puisque dans ce verset il y a 2 morceaux et je n'ai pris que la deuxième partie du verset de Jacques 4, le verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et Jésus-Christ lui-même avait dit en Matthieu 23, le verset 11, Jésus avait dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et dans le verset 12, Jésus-Christ avait dit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsque l'on voit déjà ces 2 versets bibliques, on comprend que le Seigneur est attaché à un principe d'humilité dans sa parole. Amen. La Bible nous montre que Dieu veut clairement que l'homme ait un cœur humble, que l'homme soit dans l'humilité, que son peuple soit dans l'humilité. Et ce matin, Église, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du principe d'humilité pour quiconque veut servir Dieu. Amen. Attention, je ne dis pas qu'il y a certains qui ne doivent pas servir Dieu parce que normalement, nous tous, nous avons un service à faire pour Dieu. Ce n'est pas forcément un ministère, mais nous avons tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous parler vraiment de l'humilité parce que je crois vraiment cette parole qui dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Amen. Dieu sait ce matin que son peuple, ici, a un vrai potentiel dans son cœur. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Dieu me disait que vous avez un potentiel, nous avons un potentiel en nous. Amen. Et ce potentiel, Église, j'aimerais te dire, il est le résultat des ressources de la parole de Dieu qui ont été déposées dans ta vie. Amen. Et qui pourront servir pour le royaume des cieux. Parce que lorsque tu as reçu un bon dépôt, Dieu va se servir de ce bon dépôt afin de pouvoir faire croître son royaume. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un seau. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous un seau. Mais je crois vraiment, Église, que le bon dépôt seul ne suffit pas pour que l'on puisse être positionné dans l'œuvre de Dieu. Je crois qu'au-delà du bon dépôt, il est important d'avoir également le caractère du serviteur de Dieu. Il faut avoir le caractère du serviteur de Dieu, le caractère que Dieu a créé et dans un principe que le Seigneur a posé pour ses serviteurs, un caractère phare et important est l'humilité. On peut recevoir la parole de Dieu et voilà pourquoi je vous dis que le bon dépôt ne suffit pas. On peut recevoir la parole de Dieu, on peut recevoir un grand nombre de connaissances sans pour autant avoir le caractère du serviteur de Dieu dans son cœur. Je vais vous donner l'exemple de Judas. Judas avait reçu exactement tous les enseignements que les autres apôtres. Oui ou non? Les mêmes. Il avait reçu les mêmes enseignements. Mais n'est-il pas vrai qu'il a eu un autre comportement que les apôtres? Oui. Pourtant, il avait la connaissance. Il avait la connaissance. Et je crois vraiment que voilà pourquoi le Seigneur nous dit parfois, ne jette pas tes perles au porceau. Et il y a des moments où nous, on jette nos perles, on pense qu'il est bon de donner toutes sortes de connaissances à tout le monde, alors qu'ils ne savent même pas quoi en faire, leur caractère n'est pas façonné, et alors, au lieu d'utiliser la parole efficacement, ils l'utilisent pour blesser, pour hacher, pour trancher et pour faire du mal aux autres. Et n'oubliez pas, Église, un jour, un ami me disait,
la parole est une épée à deux tranchants. Et je sais cette parole, je la connais. Mais ce qu'il voulait me faire comprendre, il me disait, puisqu'elle est une épée à deux tranchants, elle peut aussi bien faire du bien et séparer le bien du mal, mais aussi bien toucher d'une mauvaise manière une personne et faire du mal et blesser cette personne. Et à ce moment-là, je me disais, mais c'est vrai, il a totalement raison. Et je peux vous assurer, Église, que la parole est vraiment une épée à deux tranchants. Et si elle est utilisée dans un mauvais caractère, avec un mauvais cœur, avec de mauvaises intentions, je crois vraiment qu'elle peut faire du mal au peuple de Dieu. Et j'aimerais vous dire, Église, que l'orgueil est un des caractères qui implique que lorsqu'on utilise la parole, on utilise parfois pour blesser, asservir et mettre le peuple de Dieu sous des jougs étrangers. Et voilà pourquoi le Seigneur veut impérativement que son peuple soit dans l'humilité. Alors lorsque je préparais ce message, le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup ne sont pas élevés par lui à cause de leur caractère. Ils ont des appels, ils ont un ministère, ils ont quelque chose à faire dans leur vie, mais pour le moment, ils ne sont pas élevés parce que Dieu veut les abaisser et comme ils ne veulent pas s'abaisser, Dieu les laisse dans leur position. Ils restent assis sur une chaise alors qu'ils devraient déjà être depuis longtemps dans une œuvre, dans un ministère et dans quelque chose parce que le Seigneur veut d'abord les façonner, les abaisser, les travailler, les briser afin qu'ils puissent être efficaces dans son œuvre. Amen. Et Dieu me faisait comprendre aussi que certains s'élèvent trop vite et par eux-mêmes, par leur orgueil. Parce qu'ils pensent que comme ils ont la connaissance, ils doivent s'empresser à réaliser quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ils doivent le faire impérativement. Ils commencent une œuvre parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont un lieu, parce qu'ils ont quelque chose. Ils peuvent le faire alors que ce n'était pas le moment de Dieu. Mais l'orgueil et l'empressement impliquent qu'ils commencent quelque chose. Et j'aimerais vous dire, malheureusement, ces attitudes ne font qu'augmenter le nombre de personnes ayant été positionnées dans un désir, par un désir charnel. Et il y a beaucoup de personnes qui parfois se positionnent d'eux-mêmes par un désir charnel. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, je prie que cela ne soit pas ton partage aujourd'hui. Et je prie que tu acceptes d'être brisé, d'être façonné, d'être abaissé comme Dieu veut t'abaisser. Parce que je peux vous assurer, lorsque vous êtes humilié, lorsque vous êtes abaissé, c'est afin que le Seigneur vous élève comme lui-même, il le veut. Alors parfois c'est dur, lorsqu'on a plusieurs années de conversion, lorsqu'on a plusieurs connaissances et que Dieu te dit, laisse tout ça et reviens sous un ministère et viens t'abaisser et viens t'écraser et viens t'humilier. Mais parfois Dieu te demande cela. Parfois Dieu te demande cela. Parfois Dieu te dit reviens sous un ministère, reviens t'abaisser, reviens t'écraser, reviens être abaissé afin que lui-même t'élève. Et parfois c'est ce que Dieu demande. Mais je crois que beaucoup ont du mal à l'entendre. Mais je sais, Église, que si Élisée n'avait pas suivi Élie avec obéissance, si Élisée n'avait pas suivi Élie comme il a fait, Élisée n'aurait pas eu la double part d'Élie. Amen. Élisée n'aurait pas eu la double part d'Élie. Et je crois que parfois beaucoup sont comme Géasi. Ils veulent avoir de grandes choses, ils veulent avoir des grandes bénédictions avant, alors que le maître a dit non. Et je crois vraiment que chacun de nous, nous devons entendre cette parole afin de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que je crois que le Seigneur est fatigué que certaines autorités s'élèvent alors que lui-même n'a pas donné son autorisation. J'aimerais vous dire, Église, il y a des autorités qui ne sont pas de Dieu. N'est-il pas vrai qu'Hitler était une autorité? Hitler était un président, oui ou non? Hitler était une autorité. Pensez-vous qu'Hitler était de Dieu? Jamais. Hitler avait commis le racisme,
Hitler était celui qui tuait les hommes. Hitler était vraiment contraire à la parole de Dieu. On ne peut pas dire que Hitler était une autorité selon le cœur de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre aussi qu'il y a des rois qui ont été positionnés par affiliation, mais qui n'étaient pas positionnés par consécration. N'est-il pas vrai que Roboam, le fils de Salomon, était positionné par affiliation, mais il n'était pas positionné par consécration. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu avait dit à Salomon, dans 1 Roi, le chapitre 11, le verset 11 et 12. Voici ce que Dieu avait dit à Salomon. Il avait dit que puisqu'il n'a pas observé l'alliance et les lois prescrites par Dieu, il lui déchirerait le royaume de dessus de lui pour lui donner à son serviteur et qu'il enlèverait de la main de son fils. Voici ce que Dieu avait dit à Salomon. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Mais la Bible nous dit dans 1 Roi 12, le verset 1er, la Bible nous dit pourtant que Roboam a été consacré roi. Amen. La Bible nous dit Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Il était consacré roi, oui, par affiliation, mais non pas par consécration. Il n'était pas le roi selon Dieu. Amen. Et je peux vous dire, aujourd'hui encore, il y a des autorités qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des personnes qui sont dans des positions, mais ils n'ont pas été établis par le Seigneur. Ils ont été établis par la main des hommes, ils ont été établis par leur orgueil, mais ils n'ont pas été établis par Dieu. Et aujourd'hui, je crois, et je vous l'ai dit, je crois que le Seigneur veut changer les choses. Et je crois que Dieu veut lui-même établir l'homme et la femme qu'il aura lui-même choisi pour son œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, pour cela, Église, je crois que pour pouvoir comprendre ce message et pour pouvoir comprendre que Dieu veut nous établir selon lui, nous avons besoin de savoir ce qu'est le principe d'humilité. Dieu nous demande à tout homme et à toute femme d'être humble et d'avoir le caractère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même avait le caractère d'humilité. J'aimerais que tu regardes ton voisin ce matin et que tu puisses dire à ton voisin, sois humble, parce que Jésus-Christ est humble. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus-Christ est humble. Jésus-Christ est humble. Sois humble. Dis-moi. Amen. Hey, c'est mon frère qui m'aiguise. Oui, on a tous un frère, oui. Et mon mari, c'est mon frère. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, et nous allons vous lire la version amplifiée de la parole. Ayez la même attitude en vous-même qui était en Christ Jésus. Regardez-le comme votre exemple d'humilité désintéressée. Dites désintéressée. Qui bien qu'existant sous la forme et dans l'immense immuable de Dieu, avec lui possède la plénitude de tous les attributs divins, toute la nature de la divinité. Ne considérez pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir ou à affirmer, comme s'il ne la possédait pas déjà ou craignait de la perdre, mais s'est vidé lui-même sans renoncer à sa divinité, ni la diminuer, mais n'abandonnant que temporairement l'expression extérieure de l'égalité divine et de sa dignité légitime, en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable à l'homme. Il est devenu complètement humain, mais était sans péché, étant pleinement Dieu et pleinement homme. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que Jésus-Christ était Dieu.
Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ n'a pas regardé sa position de Dieu comme un gain. La parole de Dieu nous dit qu'il a été désintéressé. Et il a pris l'exemple d'humilité désintéressée, pas pour quelque chose, afin de pouvoir accomplir ce que le Seigneur avait pour lui sur la terre. Regardez bien ce qui se passe, Église. Jésus-Christ, Dieu, prend la position de serviteur alors qu'il était Dieu. Paradoxalement, sur la terre, l'homme qui est censé être un serviteur prend toujours la position de Dieu alors qu'il est un serviteur. Regardez à ce qui se passe. Jésus-Christ était Dieu et Jésus-Christ prend la position d'un serviteur. Mais l'homme qui est un serviteur veut prendre la position de Dieu alors qu'il est un serviteur. Vrai ou faux? Ne voyez-vous pas ce qui se passe? À chaque fois que quelqu'un commence à avoir une position, à chaque fois que quelqu'un commence à avoir un titre, à chaque fois qu'il commence à l'avoir, il prend une autre apparence. Il devient quelqu'un d'autre. On dirait qu'il n'est plus le petit camarade que tu avais eu et que tu travaillais dans la terre avec lui. Il a changé. Oui ou non? Oui ou non? Et c'est grave, parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Dieu veut que si nous sommes des serviteurs, nous restons des serviteurs. Jésus-Christ était Dieu. Il a pris la position du serviteur. Toi qui es serviteur, reste à ta position de serviteur. Ne cherche aucun titre, ne cherche aucune position, ne cherche rien, sinon que de servir le Seigneur. Amen. J'aimerais vous le dire, Église, c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. La Bible nous dit dans Luc 14, le verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'élève sera élevé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Amen. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Je veux te dire, abaisse-toi afin que le Seigneur t'élève. Abaisse-toi afin que le Seigneur t'élève. Reste dans la position de serviteur. Ne va pas chercher plus. Ne va pas chercher plus. Sois un serviteur. Point barre. Si tu veux être comme Jésus, ne cherche pas la position du titre. Ne cherche pas la position du roi. Cherche la position du serviteur. Ensuite, Dieu fera de toi le roi. Mais pour le moment, fais-toi appeler serviteur de tous. Fais-toi appeler serviteur de tous. Fais-toi appeler serviteur de tous. Je vous le dis, Église, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit un homme que Jésus a déclaré grand. Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'exemple de tout homme ici. Jésus est notre exemple, mais nous devons aussi regarder à Jean-Baptiste, à ceux qui nous ont montré le modèle. Regardez l'exemple de Jean-Baptiste. Lorsque les hommes lui demandaient qui il était, savez-vous ce que Jean-Baptiste a fait? Jean-Baptiste a déjà commencé à répondre. Non pas qui il était, mais il a commencé à dire qui je ne suis pas. Il a commencé à dire dans Jean 1, le verset 19, je ne suis pas le Christ. Quand on lui demande qui il est, il ne va pas dire oui, je suis Jean-Baptiste qui précède Jésus, le 19 et le 20. Il a dit, lorsqu'on lui a posé la question, toi, qui es-tu? Le verset 20. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. Combien d'hommes aujourd'hui, lorsqu'on leur demande qui ils sont, au lieu de dire qu'ils ne sont pas Jésus, ils commencent à prendre des titres qui sont au-dessus de ce qu'ils sont réellement. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, et je crois que c'est une abomination devant le Seigneur, beaucoup d'hommes aujourd'hui s'attendent à avoir le titre de pasteur, le titre de prophète, le titre de ministre, le titre d'apôtre, le titre. Si tu veux m'appeler pasteur, appelle-moi pasteur. Si tu veux m'appeler sœur, appelle-moi sœur. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Fais comme tu veux, parce que je suis serviteur. Et d'ailleurs,
Dieu a dit, n'appelez personne directeur. Et vous savez, dans d'autres versions, la Bible dit, n'appelez personne docteur. N'appelez personne docteur. Oh! Comment se fait-il aujourd'hui que tant d'hommes et de femmes se font appeler docteur X, docteur Y, prophète X, prophète Y, pasteur X, pasteur Y. On connaît leur nom plus que Jésus. On connaît leur nom plus que Jésus. On connaît le nom plus que Jésus. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voici ce que Jean-Baptiste a fait. Regardez le verset 21. Les hommes lui ont dit, et ils lui demandirent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Waouh, Église. Voyez Jean-Baptiste comment il est? Alors qu'il était un prophète, alors qu'il était Élie, puisque Jésus-Christ nous dit que Jean-Baptiste était Élie, il aurait pu très bien dire, je suis Élie, redescendu pour vous annoncer Jésus-Christ. Mais il ne l'a pas fait. Jean-Baptiste a dit non. Et voici ce qu'il a fait dans le verset 22. Il a dit, il répète à Jean-Baptiste, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Et voici ce que le verset 23 nous répond. Jean-Baptiste dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Voici ce que Jean-Baptiste a dit. Je ne suis personne. Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Bien-aimés, comment se fait-il aujourd'hui que les hommes connaissent plus ton nom que celui de Jésus? Comment se fait-il aujourd'hui que les hommes peuvent connaître plus un nom que celui de Jésus? Lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle de tel homme alors qu'on devrait parler de Jésus-Christ d'abord. On devrait parler de ce que Jésus-Christ fait dans sa vie. On devrait parler de ce que Jésus-Christ agit et accomplit au travers de lui. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Dieu veut reprendre la gloire. Le Seigneur veut prendre la gloire et le Seigneur veut que nous soyons humbles. Le Seigneur veut que nous soyons humbles. Nous ne devons plus nous appuyer sur le titre, mais nous devons seulement accepter de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Si Dieu nous dit que tu dois porter la parole, alors porte la parole. Si les personnes t'appellent frères et sœurs, laisse-les t'appeler frères et sœurs. Si les personnes t'appellent pasteur, alors c'est bien. Mais il faut comprendre qu'il faut aussi la marque d'autorité. Mais Jésus-Christ ne veut pas être en deçà de celui qu'il a placé à la tête. Jésus-Christ ne veut pas être en deçà. Aujourd'hui, vraiment, ça m'est égal ce que tu penses de moi. Je n'ai pas besoin que tu me connaisses. Je n'ai pas besoin que tu saches qui je suis. J'ai besoin que tu saches Jésus-Christ au travers de moi. Ce que j'ai besoin que tu saches, je veux que tu connaisses Jésus-Christ au travers de moi. Je veux que tu connaisses Jésus-Christ au travers de moi. Je veux que mon témoignage fasse quelque chose dans ta vie, un impact dans ta vie. C'est ce que je veux. Et je crois vraiment que chacun de nous, Église, nous avons besoin de comprendre ces choses. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Vous savez, Église, le Seigneur me parle vraiment beaucoup au travers de la parole de Dieu. Et je crois vraiment que le Seigneur veut impérativement qu'aujourd'hui on lui laisse toute la gloire et toute la place et tout l'honneur. Je crois finalement que ce sont les hommes qui ont tordu les Écritures et qui ont commencé à s'attacher au titre plus qu'à la place de Jésus-Christ. Et je crois que ça dérange certains que je puisse dire cela. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, moi-même, le Seigneur me parle au travers de cela. Et le Seigneur veut qu'il soit élevé au-dessus de moi. Il doit être élevé au-dessus de moi. Même si on ne parle pas de moi, qu'on parle de Jésus au travers de moi, tant mieux. Et c'est ce que toi aussi tu dois chercher. Les gens n'ont pas besoin de te connaître. Les gens ont besoin de connaître qui est Jésus pour toi. Les gens ont besoin de connaître le Jésus que tu annonces. Et Dieu veut aujourd'hui que les gens connaissent le Jésus que tu veux annoncer. Alors, avant de chercher le titre,
Cherche l'œuvre que le Seigneur te demande à faire. Cherche vraiment à t'humilier sous la main puissante de l'Éternel afin que lui-même, il t'élève. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre ensuite, Église, que Jean-Baptiste n'a pas cherché à garder sa position. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 26 à 30, voici ce que Jean-Baptiste a fait. Ses disciples, les disciples de Jean, vinrent voir Jésus. Vinrent voir Jean, pardon. La Bible nous dit, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et voici ce que Jean a dit. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et le verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et Jean reconnaît lui-même qu'il n'est pas l'époux. Jean dit, lui, il n'est que l'ami de l'époux. Il n'est pas l'époux. Et j'aimerais vous dire, Église, arrêtons de nous croire pour l'époux. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne nous appelons pas Jésus. Jésus est en nous, oui. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes ministres de l'Évangile, oui. Mais néanmoins, nous devons toujours présenter à l'homme Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ est capable de faire. Vous savez, je suis fatiguée de voir des hommes et des femmes attachés à l'homme. C'est comme si pasteur X vient, je serai guéri. Si pasteur Y vient, je serai sauvé. Si je vais voir pasteur X, je vais me lever. Si je vais voir pasteur Y, je vais marcher. Si je vais aller voir prophète un tel, je serai délivré. Et il n'y a que ce prophète qui peut délivrer telle personne. Et il n'y a que ce pasteur qui peut le faire. Personne ne peut. Nobody can. Nobody can. Personne ne peut à part Jésus-Christ. Je suis fatiguée qu'on me dise, l'apôtre un tel, il fait plein de miracles. Pourquoi ne disons-nous pas, Jésus-Christ a fait plein de miracles lorsque nous sommes allés à cette réunion. Jésus-Christ a fait plein de miracles lorsque nous sommes allés à cette réunion. Non, aujourd'hui les hommes veulent attacher les hommes à eux. C'est ça le problème. Les hommes veulent attacher les hommes à eux. Mais j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes le peuple de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes là pour un temps. Et le temps que Dieu a défini. Et si demain vous n'êtes plus, que Dieu vous donne d'aller là où il veut que vous alliez. Que Dieu vous donne d'aller là où il veut que vous alliez. Il ramènera encore d'autres. Il ramènera encore d'autres. Mais vous êtes le peuple de Jésus-Christ. Vous êtes le peuple de Jésus-Christ. Et je crois vraiment, Église, que nous avons besoin de comprendre. Tout homme, toute femme qui faisons quelque chose pour Dieu, nous devons diminuer afin que le Christ se croîte. Nous devons diminuer afin que le Christ se croîte. Je suis fatiguée de voir des hommes et des femmes sous des esclavages, sous des jougs étrangers, attendant la délivrance de la part d'un homme, de la part d'une personne. Et tant que cette personne ne vient pas, oh, je ne suis pas délivrée, alors que la délivrance est disponible avec Jésus-Christ. La délivrance est disponible avec Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je n'impose pas les mains à tout va? Parce que je crois que le Saint-Esprit seul peut te toucher et te libérer. Le Saint-Esprit seul peut te toucher et te libérer. Seulement lorsque Dieu me dit, je fais un appel particulier. Mais sinon, je sais que dans les bancs, le Saint-Esprit est capable de guérir. Je sais que dans les bancs, le Saint-Esprit est capable de toucher. Je le sais. Savez-vous, un jour, une sœur me dit, pasteur, le jour où je suis venue dans cette église, tu ne m'as pas touché rien. J'ai été guérie totalement de mon corps. Totalement. Tout mon corps a été guéri. Vous savez pourquoi?
Parce qu'elle a cru en la présence glorieuse de Jésus-Christ. C'est tout. Pas parce qu'un homme l'a touchée, mais parce qu'elle croit en la présence glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous le dis, Dieu veut tourner les regards de son peuple vers Jésus. Dieu ne veut plus que son peuple soit tourné vers un homme. Dieu ne veut plus que son peuple soit tourné vers une femme. Dieu ne veut plus ceci. Moi aussi, autrefois, je me disais, Seigneur, mais non, ils ne me respectent pas. Et Dieu me disait, arrête. Ils n'ont pas besoin de te respecter, ils ont besoin de me respecter. Ils n'ont pas besoin de te respecter, ils ont besoin de me respecter. Ils ont besoin de me respecter. Fais ce que je te dis de faire et c'est tout. Sois mon porte-parole, sois ma bouche, annonce ma parole et c'est tout. N'attends rien d'eux et n'attends rien. Et moi, je te donnerai tout ce que tu as besoin. C'est tout. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre. Dieu nous demande de donner toute la gloire à Dieu. Savez-vous, lorsque Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Savez-vous ce qui était en train de se préparer? Le Fils de Dieu était en train d'élever Jean-Baptiste. Le Fils de Dieu était en train d'élever Jean-Baptiste. La Bible nous dit dans Matthieu 11, le verset 11, que Jésus-Christ avait dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Amen. J'aimerais te dire, si tu veux que Dieu t'élève, abaisse-toi. Si tu veux que Dieu t'élève, que personne ne connaisse ton nom. Si tu veux que Dieu t'élève, lorsqu'on te demande qui tu es, dis, je ne suis pas le Christ. Dis seulement, je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui agit en son nom. Point barre. Amen. Et c'est Dieu qui fera ton éloge. C'est Dieu lui-même qui dira, il n'y a pas plus grand homme, il n'y a pas plus grande femme sur la terre que telle personne. Il n'y en a pas plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste s'est abaissé. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont grands dans le royaume des cieux. Parce que les hommes les acclament beaucoup. Mais je vais vous dire quelque chose. Je crois vraiment que ceux qui sont acclamés ne sont pas tous ceux qui seront grands dans le royaume des cieux. Nous allons être étonnés. Dans le royaume des cieux, des personnes que nous pensions petits seront plus grands que nous. Dans le royaume des cieux, des personnes que nous avons comptées pour rien seront peut-être plus grands que nous. Pourquoi? Parce qu'ils feront tout avec humilité et en donnant toute la gloire à Dieu. Parce qu'ils feront tout dans le secret en donnant toute la gloire à Dieu. Mais lorsqu'on veut l'acclamation des hommes, on perd l'acclamation de Dieu. Lorsqu'on veut l'acclamation des hommes, on perd l'acclamation de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Église, je veux vous dire, ne soyez pas de ceux qui veulent être approuvés des hommes. Et ne soyez pas de ceux qui s'approuvent lui-même. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 8, « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Amen. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Voyez-vous, Église, lorsque vous allez vous abaisser, lorsque vous allez vous humilier, ce n'est pas vous qui allez vous montrer, mais c'est les hommes qui viendront à vous. Lorsque vous allez vous humilier, ce n'est pas vous qui allez vous montrer, c'est les hommes qui viendront à vous. Et ils viendront à vous, vous savez pourquoi? Parce qu'en vous jaillira des fleuves d'eau vive. En vous jaillira des fleuves d'eau vive. Et parce qu'en vous, il jaillira des fleuves d'eau vive et que Dieu a mis quelque chose en vous, c'est lui qui amènera ceux qui sont à vous, ceux qu'il a prévus pour vous, afin que vous puissiez bénir leur vie et être une source de bénédiction pour eux. Amen. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, personne ne doit prendre la gloire et la place de l'Éternel. Un seul doit être élevé, il s'appelle Jésus-Christ. Un seul doit être glorifié, il s'appelle encore Jésus-Christ. Un seul doit être reconnu comme le bon berger, il s'appelle Jésus-Christ. Un seul doit être reconnu comme la tête et le chef de l'Église, il s'appelle Jésus-Christ. Un seul doit être reconnu ainsi, un seul. Amen. Et je crois vraiment que le Seigneur veut approuver son peuple lui-même. Dieu ne veut plus que son peuple s'approuve lui seul. Mais Dieu veut dire de toi que tu es grand. Comment Dieu va dire de toi que tu es grand? Comme lorsque tu feras comme Jean-Baptiste et lorsque tu vas t'humilier. Amen. Le principe de Dieu, Église, et je vous le dis, est d'agir en toute humilité.
Dieu veut que tout homme et toute femme agissent en toute humilité. Regarde ton voisin et dis, Dieu veut l'humilité. Croyez-vous en ce que je vous dis? Ne trouvez pas vous ça bizarre que les hommes élèvent plus l'homme que Jésus? Ne trouvez-vous pas ça bizarre? Êtes-vous heureux d'élever plus le pasteur que Jésus? Je peux vous le dire, lorsque vous dites c'est pasteur un tel qui m'a guéri, vous êtes en train de faire de cet homme un idole. Lorsque vous dites que c'est pasteur un tel qui m'a délivré, vous êtes en train de faire de cet homme une idole. Ce n'est pas le pasteur qui vous a délivré, c'est Jésus et son Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui vous a délivré, c'est Jésus et son Saint-Esprit. Savez-vous, Église, que des miracles se font même si une personne n'est pas pasteur? Même si une personne n'est pas prophète, même si une personne n'est pas apôtre, même si une personne n'est pas évangéliste. Pourquoi? Parce que la foi sert à guérir. Parce que la foi sert à guérir. Alors pourquoi chercher au travers des hommes? Je ne dis pas qu'on ne doit pas se respecter. Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter les ministères. Mais on ne doit pas élever le ministère plus que Jésus-Christ. On ne doit pas élever le ministère plus que Jésus-Christ. Tu peux dire que tu as un bon pasteur, mais tu dois dire que Jésus-Christ s'est élevé au-dedans de cette personne. Que Jésus-Christ s'est élevé au-dedans de cette personne. Lorsqu'on te dit pourquoi tu as un bon pasteur, tu dois lui dire parce que cet homme et cette femme t'amènent toujours vers Jésus. T'amènent toujours vers Jésus. T'amènent toujours vers Jésus. Dès qu'il commence à prendre la place de Jésus, ce n'est plus bon. Dès que la personne commence à prendre la place de Jésus, ce n'est plus bon. Il y a un seul qui peut faire les choses. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors honorez Jésus-Christ, Église. Amen. J'aimerais vous poser une question, Église. Lorsque vous connaissez le principe d'humilité de Dieu, et lorsque vous avez entendu à quel point le Seigneur agit dans l'humilité, posez-vous cette question vous-même. Est-ce que Dieu peut élever une personne pleine d'orgueil à la tête d'une œuvre, à la tête d'une activité, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une église ou bien même autour de vous? Est-ce que Dieu pourrait-il élever une personne pleine d'orgueil? Si Dieu et son principe est l'humilité, Dieu peut-il élever une personne pleine d'orgueil? Pourtant, on voit bien, comme je vous ai dit, que beaucoup d'autorités sont orgueilleuses. Oui ou non? Et je prie que le Seigneur nous épargne de l'orgueil. Je dis toujours à Dieu, et je rends grâce à Dieu pour Paul. Vous savez pourquoi? Lorsque Paul a vu le 3e ciel, Dieu a fait quelque chose. La Bible nous dit qu'une écharde est rentrée dans sa chair. Et la Bible dit, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et je prie Dieu, afin que s'il m'utilise avec puissance, que jamais l'orgueil ne vienne prendre le dessus. Pourquoi? Je resterai toujours un serviteur. Je resterai toujours un serviteur. Personne n'est Dieu à part Jésus-Christ. Et même lui avait pris la place du serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je vous le dis, Église, Dieu ne peut pas élever quelqu'un d'orgueilleuse à la tête d'une œuvre qu'il voudrait établir. Et je veux te le dire, si tu as de l'orgueil dans ton cœur, change de cœur d'abord. Prends l'humilité en toi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu ne peut pas te détruire. Pourquoi? Parce que lorsque tu es orgueilleux, Dieu sait que tu vas précéder la ruine. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Ésaïe 5, le verset 21, la Bible dit, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Et le Proverbe 16, le verset 12, la Bible dit, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Autrement dit, Église, même si tu as de la sagesse, ne te prends pas pour un sage. Même si tu as de la sagesse, ne te prends pas pour un sage. Même si tu as de l'intelligence, ne te prends pas pour un intelligent. Même si tu as de la connaissance, ne te prends pas pour quelqu'un qui sait. Parce que lorsque tu commences à devenir quelqu'un qui sait, malheureusement, tu commences à devenir orgueilleux. Et le problème est lorsque tu sais trop, tu n'es plus enseignable. Personne ne peut plus rien te dire et Dieu ne peut même plus parler dans ta vie parce que tu sais tout. Comme tu sais tout, Dieu ne peut plus rien te dire. Et je veux vous dire aujourd'hui que nous devons ne plus être de ceux qui nous prenons pour des sages à nos propres yeux.
Un jour, je disais à mon mari, je lui lisais quelque chose que j'avais écrit. Et je lui disais, waouh, plein de sagesse. À un moment donné, en moi-même, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, pour qui te prends-tu? J'ai dit, Seigneur, oh, j'ai dit, non, j'ai rien dit. Pas plein de sagesse de Dieu. Plein de sagesse de Dieu. Plein de sagesse de Dieu. Parce que la sagesse ne nous appartient pas. La sagesse et l'intelligence appartiennent à celui qui est en nous, le Saint-Esprit. La sagesse et l'intelligence appartiennent à celui qui est en nous, le Saint-Esprit. La connaissance ne nous appartient pas, la connaissance appartient au Saint-Esprit. J'aimerais te dire, Église, reviens sur terre. Si le Saint-Esprit n'est plus en toi, tu n'as pas de connaissance. Si le Saint-Esprit n'est plus en toi, tu n'as pas de connaissance. Pourquoi? La Bible dit, l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme, mais seul l'esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Amen. Autrement dit, si tu as eu quelque chose, un bon dépôt en toi, quelque chose que tu as su, c'est parce que l'esprit de Dieu a voulu te le donner. Amen. Mais si l'esprit de Dieu sort de toi, tu n'as pas de connaissance, tu n'as rien. Nous sommes des servantes de Dieu à cause de l'esprit de Dieu. Nous sommes la lumière du monde à cause de Jésus-Christ. Mais seuls, nous ne sommes pas la lumière du monde. Puisque nous sommes, nous, le reflet de la lumière de Jésus-Christ. Voici ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas seuls la lumière du monde. Avec Jésus, nous sommes la lumière. Avec Dieu, nous avons la sagesse. Avec Dieu, nous avons l'intelligence. Sans lui, nous ne sommes rien. Et nous devons avoir toujours cette manière de voir, cette manière de penser. Souvent, je dis, Seigneur, si tu n'es plus là, je ne suis plus rien. Et vous savez, Église, je prie vraiment à ce que l'Esprit de Dieu ne soit jamais attristé au-dedans de moi. Je dis toujours au Saint-Esprit, pardonne-moi. Je ne veux pas que tu sois attristé en moi. Parce que si tu n'es plus là, je ne peux rien avoir. Savez-vous, Église, je crois vraiment que si l'Esprit de Dieu n'est plus là, je ne peux rien avoir. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je n'ai rien à vous donner. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je ne peux pas vous faire un enseignement, c'est impossible. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je ne peux pas vous donner la parole de Dieu. Et je ne ferai jamais de vous donner par intelligence. Comme dit mon mari, si je n'ai rien, on va louer. Si je n'ai rien, on va louer. Mais je ne vais pas inventer un message pour dire que j'invente un message. Je ne dis que ce que le Seigneur me donne de vous donner. Seulement cela. Nous ne sommes pas là pour inventer des messages. Nous ne sommes pas là pour aller apprendre et voler des messages des autres et prendre la gloire. Parce qu'il y a de ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu par révélation. Mais il y a de ceux qui connaissent les choses de Dieu parce qu'ils ont appris par cœur d'un autre homme qui a eu la révélation de Dieu. Et ensuite, ils viennent faire croire qu'ils sont le pasteur par excellence. J'aimerais vous dire, il est temps vraiment de redescendre. Il est temps vraiment que l'homme reprenne la position de serviteur. Amen. Personne ne peut s'élever au-dessus de l'Éternel. Seul l'Esprit de Dieu peut donner tout ce qui concerne Dieu. J'aimerais, Église, partager avec vous le caractère de celui qui est orgueilleux, afin que s'il y a un des traits que tu puisses reconnaître en toi, tu puisses te repentir et demander à Dieu de te transformer. Mais vous savez, Église, même si cette liste n'est pas exhaustive, je crois qu'en nous-mêmes, nous avons tous des racines d'orgueil. Je crois qu'en nous-mêmes, nous avons tous des racines d'orgueil. L'orgueilleux pense connaître beaucoup. L'orgueilleux croit que lui, il sait et il est difficilement enseignable. L'orgueilleux a besoin d'être reconnu. Il n'est pas forcément bruyant, mais en lui-même, il pense que les autres ne lui apportent pas grand-chose. Pour lui, les autres n'ont pas de grand intérêt. Pour lui, il n'a pas à apprendre des autres. C'est lui qui doit enseigner, c'est lui qui doit instruire, c'est lui qui doit donner, et lui, il sait. L'orgueilleux aime l'éloge. Et s'attend souvent à ce qu'on reconnaisse ce qu'il fait. Il n'est jamais assez satisfait. Il n'accepte pas que quelqu'un d'autre soit élevé ou difficilement. L'orgueilleux veut toujours avoir la position numéro 1.
Et lorsqu'il est en position numéro 2, il veut écraser celui qui est en position numéro 1. L'orgueilleux, lorsque lui ne réussit pas, il veut essayer de salir la réputation de l'autre afin de pouvoir montrer aux autres que c'est vers lui qu'il doit se tourner. L'orgueilleux est celui qui s'attend à avoir un nom. L'orgueilleux est celui qui s'attend à avoir un titre. L'orgueilleux est celui qui s'attend à avoir une consécration spécifique. L'orgueilleux est celui qui s'attend à être élevé de manière différente. L'orgueilleux est celui qui s'attend vraiment à ce qu'on le reconnaisse comme tel. Et lorsqu'on ne parle pas de lui, il est dérangé. L'orgueilleux est celui qui s'assit et qui attend. Il s'assit et il attend son élévation, mais il n'est pas prêt à être abaissé comme le Seigneur veut l'abaisser. Ce que moi je sais, Église, c'est que lorsque le Seigneur veut élever un grand homme, une grande femme, il l'abaisse d'abord. Ce que moi je sais, c'est qu'avant de faire de toi un grand homme, une grande femme, il va d'abord t'humilier. Tu vas manger la poussière d'abord. Tu vas manger la poussière d'abord. Ensuite, il t'élèvera. Ce que moi je sais, avant que tu puisses être grand aux yeux de Dieu, il te fera toujours te ressentir petit. Il fera toujours en sorte que jamais tu ne prennes la gloire. Ce que moi je sais, c'est que le Seigneur agit ainsi. Dieu veut que l'on soit humilié. Dieu veut que l'on soit abaissé. Et Dieu veut que l'on soit vraiment, que l'on n'ait pas peur de s'écraser dans toutes les situations possibles que l'on peut vivre. Mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne s'écrasent pas. Quand tu leur dis quelque chose, ils s'élèvent, ils se disent « Qui, moi? Non, jamais. Fatigué? Jamais. Malade? Jamais. » Jamais. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Je peux vous assurer, Église, je peux vous assurer que Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons humbles. Il y avait un exemple d'orgueil dans la Bible. C'est l'esprit d'Aman. J'appelle cela l'esprit d'Aman. Tout orgueilleux, je dis, il a l'esprit d'Aman dans sa vie. Aman était un homme. Il avait une position noble. Oui ou non? La Bible nous dit que le roi l'avait déjà établi. Mais Aman ne se satisfaisait pas de cette position. Esther 3 nous montre le caractère d'Aman. Esther 3, le verset 1, la Bible dit « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Amen. La Bible nous parle d'Aman, qui était déjà placé haut, auprès du roi Assuérus. Et la parole de Dieu nous dit que, alors qu'Aman était déjà haut placé, car c'était la coutume, les hommes se prosternaient devant lui. Mais son orgueil faisait qu'il voulait que tout homme se prosterne devant lui. Il n'acceptait pas que Mardochée puisse refuser de se prosterner. Savez-vous pourquoi Mardochée ne se prosternait pas? Parce que Mardochée savait qu'il ne fallait que se prosterner devant le roi des rois, devant Jésus-Christ, devant Dieu. Et c'est à cause de cela que Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Mais vous savez, Église, l'esprit qui était en Aman faisait que Aman avait qu'un désir. La Bible nous dit qu'Aman disait à sa femme, « Je ne peux pas être heureux et je ne peux pas trouver le repos. Tant que Mardochée n'est pas mort, tant que Mardochée n'est pas incliné. » Et alors lui, son désir n'était que de faire incliner Mardochée.
Et vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont l'esprit d'Aman, ils ne tiennent pas longtemps. Dieu les abaisse. Dieu les abaisse. Dieu leur ôte l'autorité qu'ils peuvent avoir. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Aman le pousse à se tuer, à avoir la mort. Et je crois vraiment que Aman a eu la mort à cause de son attitude vis-à-vis de Mardoché, alors qu'il aurait pu très bien se réjouir de ce qu'il avait. Comme il en voulait plus encore et plus encore et plus encore. Aman n'est pas resté dans sa position auprès du roi, mais Aman est mort. Ne sois pas comme Aman, Église. Ne sois pas quelqu'un qui a une position, qui a une place, qui a quelque chose pour Dieu et que Dieu est obligé d'abaisser, que Dieu est obligé d'enlever ce qu'il a mis en toi, que Dieu est obligé d'ôter de tes mains l'œuvre qu'il a commencée au travers de toi. Certains me diront, mais Dieu n'enlève pas. Ah oui? Comment se fait-il que Saül a eu la royauté et qu'ensuite il l'a perdue? Comment se fait-il que Saül a eu la royauté et qu'ensuite il l'a perdue? Et moi, je vous le dis, si l'Esprit de Dieu n'est plus d'accord avec toi, je suis désolée de dire, et si tu attristes l'Esprit de Dieu par ton attitude, si l'Esprit de Dieu n'agit plus en toi et que tu as trop d'orgueil, je suis désolée, mais tu feras tout ce qui est contraire à l'Éternel. Et alors, ce qui se passera, l'œuvre que tu as commencée et que tu auras commencée, ne sera pas celle qui a été voulue par Dieu, mais sera celle qui va être continuée par ta chair. Le jour où cela vraiment sera trop, Dieu l'arrêtera. Parce que Dieu ne peut pas continuer des choses qui avancent par la chair, mais Dieu veut continuer toutes choses qui avancent par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui avancent par l'Esprit de Dieu savent s'humilier sous la main puissante de l'Éternel. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 6, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Église, lorsque je suis en train de te parler, le Seigneur me dit qu'il y a des choix à faire dans ta vie. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui ont reçu dans leur cœur un caractère orgueilleux. Ils ont appris comme cela. Le modèle qu'ils ont eu était un modèle plein d'orgueil, un but de lui-même, plein d'eux-mêmes. Mais le Seigneur veut que ton modèle soit Jésus-Christ. Et puisque le Seigneur veut que ton modèle soit Jésus-Christ, le Seigneur veut que tu reprennes une attitude d'humilité. Le Seigneur veut que tu saches t'abaisser. Le Seigneur veut que tu saches t'incliner. Le Seigneur veut que tu saches réellement faire dos rond, afin de pouvoir ensuite être élevé par lui comme il le veut. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Ta connaissance ne suffit pas, mais ton caractère est important. Et la Bible nous dit, comme Jésus-Christ, humiliez-vous. Comme Jésus-Christ, humiliez-vous. Amen. Humiliez-vous. Et je crois vraiment, Église, que chacun de nous, nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin de nous incliner. Et nous avons besoin de laisser toute la gloire au Seigneur. Chaque homme, chaque femme a besoin de laisser la gloire, l'honneur et la puissance à l'Éternel. Je te le dis, Église, quelle que soit ta connaissance, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, ta connaissance ne vaut rien. Quel que soit ce que tu fais, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais ne vaut rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui te récompensera, c'est le Seigneur. Et si tout ce que tu as fait était à l'encontre de ce que Dieu voulait pour toi, tu n'auras aucune récompense dans le royaume des cieux. Tu n'auras aucune récompense dans le royaume des cieux. Église, j'aimerais vous dire vraiment, revenez à l'humilité. Car l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et je sais que dans les cœurs, tous, nous avons beaucoup d'orgueil en nous. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle de l'humilité, c'est parce que dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup d'orgueil. Lorsqu'il parle d'humilité, c'est parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup d'orgueil, même dans le mien. Même dans le mien. Parce que lorsque Dieu donne un message, il donne aussi à celui qui va le porter. Il ne parle pas seulement pour ceux qui écoutent, mais il parle aussi pour celui qui le porte.
Il ne parle pas seulement pour ceux qui écoutent, mais il parle aussi pour ceux qui le portent. Et si celui qui le porte le saisit, alors il sera béni. Et si celui qui l'écoute le saisit, alors il sera béni. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, arrête de rester dans l'orgueil, mais décide de dire à Dieu, Seigneur, si aujourd'hui en moi, il y a une nature orgueilleuse, enlève-la, ôte-la de moi, enlève-la, extirpe-la de mon cœur, parce que je ne veux donner que la gloire à l'Éternel. Savez-vous le danger? Si vous ne traitez pas l'orgueil maintenant, lorsque vous serez élevés, les hommes vous verront plus que Dieu. Si vous ne traitez pas l'orgueil maintenant, lorsque vous serez élevés, les hommes verront plus vous que le Seigneur. Lorsqu'on parlera de Jésus, on verra votre grosse photo sur une affiche 4x3 et on verra un petit « Jésus sauve » à côté. Jésus sauve à côté. Je ne comprends pas ces choses. Je ne peux pas comprendre ces choses. Je suis désolée, que Dieu m'enseigne si je me trompe, mais je ne peux pas comprendre ces choses. Pour moi, le principe de Dieu est l'humilité. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire qu'il y a un séminaire de quelque chose et mettre plus la photo de la personne qui va parler que de Jésus-Christ. Pourquoi ne parlons-nous pas plus de Jésus-Christ et parlons-nous plus de la personne qui va parler? Je suis désolée, je ne comprends pas ces choses. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être honoré. C'est Jésus qui doit le faire. Et c'est tout. Amen. Amen. Allons se lever, Église. Et allons décider de dire à Dieu, Seigneur, reprends toute la place.